chers compatriotes, nous venons au nom d'Union du peuple d'avenir, UPA, vous souhaiter une bonne et réussite année 2013. C'est une année du grand changement, de victoire, de libération totale et du vrai jubilé. Tenons-nous donc la main dans la main et dressons nos fronts longtemps courbés pour prendre cette fois-ci le plus bel élan afin de défendre notre patrie et préserver notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale en vue d'un développement durable et intégral. Car les jours J du calendrier 2013 s'annoncent sûrement à l'aurore. Préparons-nous pour prendre la relève et relever le défi avec courage, certitude et détermination. Je vous remercie. Matondo mingi, asante sana, twasakidila wabuli, mumetonda beno mingi. Thank you very much. Très chers compatriotes, aujourd'hui nous avons M. Willy Lubila Wamakola, qui est l'un des membres de UPA, qui va nous entretenir aujourd'hui sur l'unité nationale. Alors, M. Willy Lubila, à vous l'audience, le peuple congolais, les papas, les mamans, le peuple de la diaspora veut écouter ce que vous avez pour l'année 2013 qui s'ouvre. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, combattants et résistants, très chers compatriotes congolais de la diaspora, très chers compatriotes restés au pays et à tous les amis du Congo. Alors que nous nous sommes apprêtés à vous faire l'exposé de notre réflexion sur l'unité nationale au sein d'un Congo nouveau, nous, Union du peuple d'avenir, voulons d'abord ici saluer et louer la lutte menée et soutenue par tous les fils et filles de la République démocratique du Congo, combattants et résistants d'avant et d'aujourd'hui, qui ont payé ou risqué de leur vie, et même de ceux qui payent ou risquent encore de leur vie à l'heure actuelle, pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale de notre chère patrie. Depuis l'époque du Royaume Congo, suivi de celle de l'État indépendant du Congo, jusqu'à celle de la République démocratique du Congo, en passant, bien entendu, par celle de la République du Zaïre. Passer sous silence leur bravoure équivaudrait à effacer non seulement leur mémoire, mais aussi une bonne partie de notre authentique histoire. Agir ainsi serait contraire aux idéaux patriotiques que notre mouvement Union du peuple d'avenir s'efforce à communiquer à notre peuple. Tous nos respects considérables à leur mémoire ou personne. L'histoire de notre pays nous a enseigné que la montée du tribalisme, du mépris de son prochain, du comportement égoïste de se servir et non servir, et l'impunité de toutes sortes d'actes d'antivaleurs et antipatriotiques ont été à la base de la perte de notre unité nationale, de notre dignité culturelle, de notre fierté bantoue et de notre souveraineté nationale. C'est ainsi que nous, Union du peuple d'avenir, dans notre plan national pour la réforme et la reconstruction de la République démocratique du Congo,
accordons une attention particulière sur le premier chapitre portant sur l'unité nationale. Car en effet, dans la perspective de la réalisation de notre vision, celle de bâtir et promouvoir le pays, l'unité nationale reste et restera la pierre angulaire de la fondation sur laquelle s'édifieront et s'orienteront toutes les actions relatives au chapitre contenu dans notre vision. Permettez-nous de souligner ici que pour vivre concrètement la renaissance ou la refondation de la République démocratique du Congo, nous devrions tous commencer par être transformés par le renouvellement de notre mentalité, de notre intelligence et de notre moralité. L'unité nationale, selon nous, Union du peuple d'avenir, doit être bâtie sur des nouvelles bases solides, découlant de nos vraies valeurs ancestrales qui resteront toujours et sur lesquelles nous bâtirons un Congo réuni, uni et soudé. Pour y arriver, il nous faut d'abord une nouvelle vision réaliste, attractive et ambitieuse qui tient compte du passé pour aujourd'hui envisager l'avenir. Car le passé et le futur se croisent dans le présent. Par ailleurs, il serait convenable que cette nouvelle vision considère la combinaison des talents, des capacités, d'expertise et des dons des uns et des autres pour pouvoir ensemble bâtir et promouvoir notre pays comme une équipe unie qui performe pour gagner. C'est pour cette raison qu'il nous a semblé important d'expliquer dans le premier chapitre qui traite de l'unité nationale les 4 piliers de base qui devront nous amener non seulement à vivre concrètement cette cohésion nationale, mais aussi et surtout à la maintenir, à l'entretenir et à la pérenniser. Le premier pilier est celui de l'unité. L'unité qui est notre pierre angulaire de la fondation sur laquelle sera reconstruit le pays. Le second pilier est celui du patriotisme. C'est l'ossature qui soutiendra l'ensemble des structures mises en place pour la reconstruction de notre pays. Le troisième pilier, c'est celui de la paix. Ce sont en quelque sorte des murailles de protection pour préserver notre souveraineté et notre intégrité nationale. Et enfin, le quatrième pilier est celui de la stabilité et de la crédibilité qui est la toiture de notre nation. Le premier pilier, l'unité, étant la pierre angulaire de la fondation pour bâtir et promouvoir notre pays, nous, Union du peuple d'avenir, sommes pleinement convaincus que c'est dans l'union de notre peuple que notre rêve de vivre dans un Congo nouveau où chaque fille et fils de ce pays jouiront paisiblement des dons divins que regorge son sous-sol deviendra une réalité. L'unité nationale est un facteur majeur et une force pour libérer le pays, pour garantir et assurer un développement durable et intégral de notre pays. S'inspirant de l'histoire des bâtisseurs de la tour de Babel, qui pouvaient réaliser leurs rêves avec succès
par le simple fait qu'ils ne formaient qu'un seul peuple uni, ne parlaient qu'un seul et même langage de construction et ne possédaient qu'une seule vision, celle de bâtir la tour. Qu'il en soit de même pour nous, peuple congolais. Nous devons comprendre combien grande est l'importance de l'unité dans ces combats de libération de notre pays. La renaissance ou la refondation de la République démocratique du Congo exige l'édification et la consolidation de notre unité nationale. Et cela ne peut se faire ou se réaliser qu'autour d'une vision politique, économique, sociale et culturelle commune, ciblant l'intérêt commun, supérieur, général, bref, l'intérêt national, plutôt que des intérêts ethniques égoïstes ou ceux des groupes de personnes mal intentionnées. Nous ferons donc tout ce qu'il faut pour éviter la politique d'exclusion des uns et de marginalisation des autres, car cela affaiblirait le noble combat que nous menons tous ensemble pour le salut de notre chère patrie. Pour bâtir et promouvoir un Congo émergent, la participation effective de tous les citoyens congolais, de la diaspora et des autochtones, hommes et femmes, politiciens et technocrates, civils et militaires, laïcs et religieux, riches et pauvres, enfants et jeunes, célibataires et mariés, veuves et veufs, chômeurs et employés, artistes, musiciens et du théâtre, illettrés et lettrés, personnes avec handicap et personnes âgées, albinos et pygmées, étrangers et natifs, et plus que souhaités. Tous y participeront et tous jouiront à juste valeur du fruit de leur labeur et des dividendes de nos ressources minérales et naturelles communes. Ensemble, nous serons assez forts pour changer le cours actuel de notre histoire, car l'union fait la force et la force est dans l'union. Ensemble, nous serons assez forts pour défendre notre souveraineté et intégrité nationale. Ensemble, nous serons assez forts pour mieux protéger notre patrimoine et notre héritage. Ensemble, nous serons assez forts pour mieux exploiter nos richesses et mieux en assurer la bonne gestion pour le bénéfice de tout citoyen congolais. Très chers compatriotes, nous savons que le peuple congolais est las de beaux discours et n'attend plus que jamais des actions concrètes et libératrices. Eh bien, nous n'en disconvenons aucunement. D'ailleurs, l'unité nationale doit être l'une de nos premières actions tant attendues. Une préalable mise en place pour vaincre et bouter hors de nos frontières tous nos ennemis, nos adversaires, nos agresseurs et nos envahisseurs. Considérant notre diversité culturelle, il est évident que nous puissions avoir une divergence d'opinion ou d'idées. Mais par-dessus tout cela, conjuguons nos efforts vers une direction, une même direction, pour atteindre un objectif commun. Que vive l'unité de Kinshasa au Bas-Congo, que vive l'unité de l'Équateur au Bandundu, que vive l'unité du Sud Kivu au Kasaï, que vive l'unité de la province orientale au Nord Kivu, que vive l'unité
du Kasaï occidental au Katanga et que vive l'unité de Maniema à Kinshasa. Que vive l'unité entre les combattants et résistants dans toute la diaspora et que vive l'unité entre la diaspora et tous les combattants et résistants restés au pays. Tika bomoko ezala kobanda na Équateur, Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu, province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Katanga et Kinshasa. Qui non à Kinshasa? Bika, Bumosi, Vuanda, Katukana, Bas-Congo, Kinshasa, Équateur, Maniema, province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga, ti na Kinshasa. Tunapenda umoja ikuwe kwanza Katanga, Bas-Congo, Bandundu, Équateur, province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Paka, Kinshasa. Boumwa, Bouikala, Kubanga, Kasaï occidental, Katanga, Kasaï oriental, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale, Équateur, Bandundu, Bas-Congo, Tony, Kinshasa. Le deuxième pilier, le patriotisme, étant l'ossature pour soutenir toutes les structures. Nous, Union du peuple d'avenir, sommes convaincus de ce que pour maintenir les liens patriotiques, il nous faudra absolument restaurer et cultiver l'amour du pays, car en effet, le vrai patriotisme facilite l'unité par le rapprochement quasi automatique des peuples. Nous sommes également convaincus, très chers compatriotes, de ce que le patriotisme et ses implications devront nous amener impérativement à bannir et abolir le tribalisme, l'égocentrisme, le clientélisme et le fanatisme. Il est vrai que notre pays est composé de 11 différentes provinces dotées chacune d'énormes potentielles ressources et compte dans l'ensemble de son territoire des centaines d'entités ethniques, tribales, claniques et linguistiques. Rappelons que chacune de ces entités a bien le droit de jouir de toutes les ressources que regorge l'ensemble de notre territoire national. Car nous sommes tous fils et filles d'une même et seule mère, appelée autrefois Royaume Congo. Dès lors, nous devrions transformer nos faiblesses et nos différences régionales en opportunités substantielles pour promouvoir la cohésion sociale et, de surcroît, la création d'un environnement propice au développement et à l'épanouissement de tout un chacun. Il nous faudra donc harmoniser nos différences culturelles afin de favoriser une coopération intertribale, fraternelle et franche, des échanges interrégionaux et la complémentarité interprovinciale qui sont des facteurs déterminants qui contribueront à la promotion du citoyen provincial en particulier et à la reconstruction provinciale en général,
et de surcroît à un développement généralisé de l'ensemble de notre pays. De ce fait, la loyauté provinciale ne pourra que contribuer au profit de l'intérêt national. L'authenticité de notre diversité culturelle exploitée à bon escient générera une aérodynamique assez puissante pour un décollage assuré vers la renaissance et le développement d'un Congo fort, uni et prospère, où il fera beau de vivre. La paix, notre troisième pilier, étant les murs de protection de notre nation, notre principe est simple. Il est basé sur l'adage français qui dit « Celui qui veut la paix prépare la guerre ». Que cela veut dire? Pour nous, Union du peuple d'avenir, cela veut dire qu'il nous faudra au préalable réformer notre armée et lui doter des moyens offensifs, persuasifs ou d'attaque musclée et des moyens d'autodéfense dissuasifs modernes pour être à même de faire face aux agressions et aux éléments déstabilisateurs de notre patrie. Une armée républicaine de dissuasion, de prévention ou de protection et une police nationale réformée garantiront la paix et la stabilité dans l'ensemble de notre territoire national, dans la région des Grands Lacs et aussi l'ordre public dans nos communautés locales. Tous les éléments déstabilisateurs et perturbateurs de notre nation et de nouvelles institutions démocratiques qui seront mises en place devront aller se reposer en paix pour que le peuple congolais reste et vive en paix. Pour vivre en paix, il y a un prix à payer. Nous en paierons coûte que coûte. Il est naturellement évident de parler aussi de la paix inter-congolais, c'est-à-dire la paix entre nous, Congolais, citoyens congolais. Nous sommes persuadés qu'une véritable paix nationale durable marche de pair avec une véritable réconciliation nationale. Et que le renoncement à la trahison et le pardon précèdent la réconciliation. Aussi, pour acquérir une paix durable dans notre pays, le peuple congolais devra lutter et résister contre le régime de brutalité, de barbarisme, de rébellion, de corruption, de pillage, de trahison et de violence dans toutes ses formes longtemps utilisées dans l'histoire de notre pays. Que vive la paix dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que vive la paix à l'est de notre pays, que vive la paix dans la région des Grands Lacs, que vive la paix avec nos 9 voisins frontaliers et que vive la paix en Afrique. Enfin, le dernier pilier qui forme la toiture de tout l'édifice, c'est bien la stabilité et la crédibilité de notre pays. L'unité et la paix nous apporteront ces deux éléments sur le plan politique et économique, indispensables pour attirer et rassurer les investisseurs nationaux et internationaux. La stabilité politique et la crédibilité des vraies institutions démocratiques nous permettront de mieux planifier l'avenir avec confiance sur la base des programmes à court, moyen et long terme. Ainsi, le peuple congolais en général
toutes classes et couches sociales confondues, pourra envisager son avenir avec assurance, certitude et confiance pour un destin meilleur, radieux et béni. En guise de conclusion, nous, Union du peuple d'avenir, UPA en sigle, dans le souci de garantir une unité nationale durable, cultiverons sans aucun aménagement d'effort le respect mutuel, la dignité humaine, l'amour du prochain, le pardon, la réconciliation, la solidarité, la fraternité, la pacification, le dialogue et enfin la justice et l'équité. Nous rappelons à tous nos compatriotes, premièrement, que pour nous, Union du peuple d'avenir, c'est un devoir sacré que de servir un peuple sacré. Peuple ainsi qualifié selon l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, que notre slogan est UPA, servir le peuple et prendre soin du pays. Congolaises et Congolais, peuple fort, peuple vigoureux et peuple redoutable, ensemble nous ferons des exploits. À nos très chers camarades de lutte, nous vous disons Matondo mingi, Asante sana, Twasaki Dilawabudi, Mumetonda beno mingi. Et aux amis du Congo, merci infiniment. Thank you very much. Que Dieu bénisse le peuple congolais et la République démocratique du Congo avec la paix et la prospérité. Merci. Bandeko, tozongi lisusu pona ko limbola mwa muke na lingala makambo tosili ko loba na lopoto. Tolobeli na tina na bomoko ya mboka. Pekuna na bomoko ya mboka totalisi ke tozali na bikonzi minei oyo esengeli tozala na yango kati na mitema po ete to vive tozala na kati ya bomoko oyo. Likonzi ya liboso ezali likonzi tobengi lisanga kati na biso. Bandeko esengeli tozala bomoko kati na ekolo na biso. Kati na bomoko ezali na makasi oyo tokoki kolonga mongunia. Soki tozali bomoko toko bengana ba oyo bazali kokotaka pe kokotsaka mobulu kati na mboka na biso. Kati na bomoko tokozala na makasi pona to milengela pe to lengela oyo nyonso ya kitoko pe ya malamu ezali kati na mboka na biso. Na kati na bomoko toko sala ete tokabola na ndenge oyo ekoki bozui oyo nyonso ezali kati na mboka na biso moko na moko asepela pe azwa mwandambu. Na yango totalisaki likonzi oyo ya liboso. Likonzi ya mibale ezali bolingo ya mboka. Bandeko esengeli tolinga mboka na biso po ete mutu ya libanda abanga. Esengeli biso nanu tolakisa ete tolingi mboka na biso pe na kolinga ya mboka na biso tokolinga te, tokopesa nzela te na mongunya aya kobebisela biso mboka. Na likonzi oyo ya misato tolobeli na tina na kimia. Bandeko,
soki kimia ezali te kati na mboka, pasi nzela ya kolia malamu ekozala te, kosala misala ekozala te. Kimia ezali na ntina mingi, ezali motuya. Po ete tango kimia ezali na kati na mboka, biso moko bana na mboka tokoki kosala misala pona kotombola mboka na biso. Pe kimia tango ezali kati na mboka na biso, bandeko ya libanda bapaya bakobanga te koya pe kosala misala kati na mboka na biso. Na yango toza kosenga kimia ezali motuya kati na biso. Likonzi ya minei to bengi yango bosomi ya ekolo. Tango mboka na biso ezali na bosomi, ekozala esengo mingi. Nyonso oyo ezali kobenga bandeko to bapaya ya libanda basala misala, bapesa misala na bana na mboka, ekosala ete na biso bana na mboka na bapaya bakoya tovanda na kimia pe kotala liboso na biso ekozala na kobanga te. Na yango bonsomi oyo kati na ekolo ezali motuya mingi. Totondi bino ndenge bosili kolanda. Bampangi na beto mefutuka na toala beno samuna ku monisa beno fioti mambu betu metuba na Lumputu, betu zona tuba yau na Kikongo. Betu me solula na diambu metala bumosi na kati na buala beto, na kati na inti na beto. Bumosi yake diambu ya ntalo, yake diambu ya nene mingi. Samuve bumosi yake na kupesa beto ngolo. Samu beto tala pe beto lunda mbote kimvua make na inti na beto, pe beto lunda mbote bapangi na beto kati na inti na beto, kati na buala na beto. Bumosi yake pesa beto ngolo. Samu na kukuka batu ya yimbi kezolaka tangu nyonso kubebisa buala beto, kubebisa beto mosi, beto me kuvua buala. Bumosi yakena kupesa beto ngolo pe mayele, samna kusadila kimvuama kena kati na beto, pe yakena kupesa beto mayele samu mosi na mosi kati na buala baka mwandambu na kati na kimvuama kena kati na buala beto. Beto zona kabula kimvuama na mutu nyonso kena kati na buala. Dikunzi ya zole kena kutadisa beto luzolo ya buala beto, luzolo ya inti. Kana beto mezola buala beto, beto kendima atafioti ve mutu ya imbi mekatuka tama anukuiza bebisa buala beto. Beto ke telemina bao, beto ke kuka bao. Na yau kana beto ke na luzolo ya buala beto, beto ke bebisa buala beto ve, beto ke sosa na banzila nyonso, beto tunga buala beto ya vwanda mbote ya sepidisa batu nyonso. Dikunzi ya tatu yake dikunzi ya yenge. Beto zola yenge vwanda kati na buala beto. Kana yenge kele yake pesa kiese mingi, yake pesa ngolo pe mayele ya kusala bisalu na kati na buala. Yake pesa meme batu ya nganda kuiza na buala
bakesala bisalu, bisalu ina yake sadisa beto, yake sadisa pebao. Na nzila ina dikunzi ya tatu ya yenge yake ya ntalu mingi. Dikunzi ya tsuka yake dikunzi ya kuvuanda mbote, kufuanana. Beto vuanda mbote ya kufuanana. Niku ve. Pamba ve kana niku kena kati na bwala batu ke kuisa ve bakimona wonga. Kanti kana bwala ke ya kuvuanda mbote batu ya nganda ke kuisa bakivuanda na kubanga ve. Meme beto mosi beto ke banga ve kusala bisalu na kati na bwala. Bisalu ina ya kesadisa bwala beto, pe beto nyonso beto ke tunga bwala beto. Na kumanisa beto na kutadisa beno kesamna kutunga bwala beto. Beto nyonso fuana vuanda bumosi, beto nyonso fuana vuanda na yenge, beto nyonso fuana zola bwala beto, beto nyonso fuana vuanda mbote yake sadisa beto, pe yake pesa beto, beto kwenda na ntwala. Merci mingi. Matondo mingi.